Jean-Claude Willem élève des vaches laitières, comme le faisait déjà son père avant lui. Toute sa vie professionnelle a été rythmée par deux impératifs, la traite du matin et celle du soir. Depuis quelques années, son fils Jérôme l'a rejoint sur l'exploitation. Ensemble, ils ont décidé d'investir dans une nouvelle étable et dans 2 robots de traite. Derrière cet investissement, il y a la volonté d'améliorer leurs conditions de travail et de rendre la ferme compétitive à long terme pour la génération suivante. On est quand même au XXIe siècle, on voit comment les autres catégories sociales vivent. On est beaucoup dans le loisir. Jérôme est très actif dans beaucoup d'associations, au football, tout ça. Donc il fallait qu'il puisse avoir une vie sociale normale et quand même concilier son hobby qui est aussi son métier. Le principe du robot est en apparence assez simple. Les vaches sont traites à leur demande, en moyenne 3 fois par jour. À chaque passage, l'animal est nourri en fonction de sa production de lait lors de la traite précédente. Un principe simple, mais qui a demandé une véritable révolution dans toute l'exploitation. Il a fallu repenser tous les postes de la ferme. En premier lieu, l'alimentation des vaches a dû être adaptée pour garder des vaches actives. Quand je dis actives, c'est qu'ils se déplacent volontiers dans l'étable et facilement, pour qu'elles soient tentées de venir se faire traire. Quand même, le but final, c'est d'avoir le plus de lait possible par vache, tout en gardant une santé animale correcte. Le robot fournit également toute une série d'informations à l'agriculteur pour l'aider à maintenir ses bêtes en bonne santé. Que ce soit en matière de fécondité, d'alimentation ou de santé à proprement parler, rien n'échappe à la vigilance de la machine. Un tel concentré de technologie a évidemment un coût que Jean-Claude et son fils ont financé par un prêt combiné à des aides régionales et européennes. Il n'y a pas de miracle, on n'a pas gagné au loto. Moi, j'arrivais à un âge, j'ai 56 ans, où une grande partie de mes crédits arrivait à échéance. D'autre part, l'installation de notre fils, qui avait fait des études en agronomie, les aides de la région wallonne. Un bon dialogue avec la banque, qui a été très réceptive et très ouverte à notre projet. Tout ça a fait qu'on a pu mener ce projet-là à bien. En plus du père et de son fils, un 3e personnage a rendu l'histoire possible, l'épouse de Jean-Claude, qui s'occupe de la partie administrative de la ferme. À eux 3, ils ont choisi de se remettre perpétuellement en question. Un état d'esprit qui les aide à traverser la crise qui touche le secteur laitier. Dans tous les métiers, il y a des hauts et des bas et il faut faire face, quoi. Et c'est par une remise en question, je ne dis pas permanente, mais presque, et analyser tous les postes et sa façon de faire à tout moment qui fait qu'on progresse. Aujourd'hui, grâce à la modernisation de son exploitation, Jean-Claude assure un emploi à son fils et du temps pour profiter de la vie. Parce que, comme il le dit si bien, avec le robot, on ne gagne pas plus, mais on vit mieux.